Nous allons attaquer le corrigé détaillé de la situation numéro 2, la question petit a, pour être précis. Alors, premièrement, on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir un 8 de pique. Le jeu contient 32 cartes. Combien y a-t-il de 8 de pique? Il y a un seul 8 de pique. Donc, pour rédiger, on commence à faire cette remarque. Il y a un seul 8 de pique. Sur un jeu de 32 cartes. Donc, la probabilité demandée est 1 sur 32, soit 1/32e. On pourrait aussi prendre la calculette et faire un arrondi. Une solution plus formelle aurait été pour le petit a. Donc, c'est une solution alternative. On pose grand A et on met des petits guillemets. L'événement obtenir ou tirer un 8 de pique. Le nombre d'événements, ou le nombre de cas plutôt, favorables est un seul, car il n'y a qu'un seul huit de pique. Le nombre de cas au total est 32, car il y a 32 cartes dans ce jeu de cartes. Comme une probabilité est définie par
le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas total nous obtenons P de A égale 1 sur 32, car il y avait un cas favorable et il y avait 32 cas au total. Occupons-nous maintenant de la question B. Quelle est la probabilité d'obtenir un roi ou un cœur? Je rappelle que le jeu fait 32 cartes. Par conséquent, on va faire une première remarque. Il y a 4 rois. Effectivement, il y a le roi de trèfle, le roi de carreau, le roi de cœur et le roi de pique. On pourrait les symboliser en faisant ceci. On peut les numéroter. R1, R2, R3, R4. Mais personnellement, je préfère faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Tout simplement noter roi de cœur et faire un petit cœur en quelque sorte. Roi de carreau, faire un petit carreau. Roi de trèfle, tenter de faire un petit trèfle, même si c'est pas très joli. Et roi de pique, tenter de faire un pique. Vous pouvez l'écrire en français, bien sûr, aussi. La deuxième remarque va être, il y a 8 cœurs. Effectivement, on peut tout à fait faire la liste, mais tant qu'à faire, autant la faire à l'oral. Le 7 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de cœur, le 10 de cœur, le valet de cœur, la dame de cœur, le roi de cœur, puis l'as de cœur. Qu'est-ce que l'on remarque ici? C'est qu'on a envie de se dire, ok, la probabilité, par conséquent, j'ai 4 rois, et 8 cœurs. Par conséquent, la probabilité d'obtenir un roi ou un cœur serait de 12 sur 32. Mais ceci est une erreur. Car si l'on compte, on remarque qu'on a compté 2 fois le roi de cœur. Effectivement, on l'a compté dans les rois, mais on l'a aussi compté dans les cœurs. Et par conséquent, il va falloir l'enlever. Si on compte une à une les cartes qui nous intéressent, il y avait le roi de cœur, le roi de carreau, le roi de pique, le roi de trèfle. Et il y avait évidemment le 7 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de cœur, le 10 de cœur,
le valet de cœur, la dame de cœur. Si je compte vraiment tous les cœurs, il y avait encore le roi de cœur. Et ensuite, l'as de cœur. Comme j'ai compté 2 fois le roi de cœur, évidemment, j'avais obtenu 12. Mais en réalité, on devrait se dire que je ne peux pas le compter 2 fois. Et par conséquent, j'en supprime 1. Si je regarde dans ma liste, là j'ai bien 11 cartes. Et par conséquent, on peut finir par conclure. Pour conclure, il y a 11 cas favorables sur un total de 32. Par conséquent, la probabilité demandée est de 11 sur 32. Soit 11/32e. On pourrait prendre la calculette si on voulait avoir un arrondi. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est même pas demandé de façon assez claire dans l'énoncé.